Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'avancement de l'extension de mon réseau en train-gare. J'espère aussi que pour vous, la rentrée a été bonne pour ce mois de septembre. J'ai deux, trois choses à vous montrer. On voit ça tout de suite ensemble. Alors, la première chose que j'ai réalisée dernièrement sur mon réseau, c'est la pose du flocage. Donc, vous voyez, alors je vais faire des gros plans. Donc, voilà. J'ai changé de technique par rapport au début de mon réseau. Bon, déjà, il y a quelques années qui sont passées. Donc, j'ai posé avec de l'herbe statique. Donc, je vous montre. Alors, l'herbe statique, ça se présente comme ça. Alors, hop, voilà les références pour ceux qui veulent. Bon, moi, j'ai utilisé ça, deux références, hein, deux teintes. Et vous le posez bien sûr avec cet appareil-là. Ça crée un champ magnétique. Alors, je vais pouvoir vous faire la démonstration, hein, vous pouvez le trouver facilement. Ce qui fait que le flocage, alors je vais essayer de faire un gros plan, voilà. C'est-à-dire que l'herbe se colle droite. Donc c'est plus réaliste et beaucoup plus fin. Ça change de ma première partie de mon réseau où j'avais fait avec de la mousse classique et c'est vrai que c'était un peu grossier, on m'avait fait la remarque et remarque très, très bonne d'ailleurs. Voilà. Pour l'extension, changement de technique, donc je vous montre ce que j'ai réalisé. Je mélange hein, plusieurs teintes. Alors là, pour faire ce genre de végétation, en dessous, c'est mon flocage maison que je mets comme base pour donner du volume et après, je mets l'herbe statique. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai réalisé au niveau de l'herbe statique. Donc c'est quand même un peu plus fin et plus réaliste qu'avant. Donc voilà, je vous montre tout ça. Donc vous voyez les parties au fond qui sont toujours pas faites. Donc en fait la peinture verte c'était une peinture qui me restait. Donc j'ai peint sur la mousse polyuréthane directement en cas où il y a un manquement de flocage. Comme ça on voit pas la mousse. C'est tout. C'est pour ça que c'est fait comme ça. Donc je vous remonte, je recule. Donc voilà. Voilà au niveau du flocage. Donc pareil, j'ai planté des herbes folles là. Ça c'est une référence. Après j'ai peut-être modifié, hein. Ouais, il n'y a jamais rien de définitif. Quand ça me plaît pas, je recommence. Donc voilà la première chose que je voulais vous montrer. Alors la deuxième chose, je vous montre, je me rapproche. Donc en même temps que j'ai réalisé le flocage, j'ai réalisé les parties qui restent en cailloux, quoi, pas floquées. Donc au niveau des roches. Donc vous voyez, je vais essayer de me rapprocher. Donc c'est très très simple. Bah, toujours ma technique, hein. Donc alors là, vous voyez par terre, je vais peut-être le laisser des éboulis. Donc il y en a dans la réalité. Je vais sûrement poser mais c'est même sûr, je vais poser des filets de protection. Donc j'essaierai d'en mettre en dessous pour faire plus réaliste. Donc voilà, donc c'est simple, hein. C'est de la mousse polyuréthane que je frotte, que je ponce, voilà, que je mets en forme. Et après, je peins en blanc et après avec des différentes, donc un peu plus loin, différentes teintes de marron, de noir, de terre, déco, voilà. Donc ça fait, pour moi, je trouve que c'est pas mal le rendu, hein. Voilà, avec le recul pour voir. Alors en haut, j'ai laissé très très blanc pour l'instant. On verra, comme il y aura un fond de décor, je ne sais pas quand. Peut-être que je modifierai, je le ferai moins blanc. Ça, voilà, c'est pour genre un rocher qui sort. J'en ai fait un autre là-bas. Si ça me convient pas, c'est toujours pareil. Comme je disais juste avant, je peux toujours modifier. Il n'y a rien de définitif. Donc voilà, j'ai réalisé les parties rocheuses. Alors là, une autre ici. Voilà. Et je vais avancer. Celle qui est la dernière réalisée, avant flocage. Voilà. Un peu plus sale. Pareil, hein, je peux encore la modifier à l'entrée du
pardon, à l'entrée du tunnel. Donc voilà. C'est la deuxième chose que j'ai réalisée dernièrement. Et pour finir, je vais vous montrer la pose de quelques éléments de décor, comme la cabane, que vous voyez là. Donc la dernière fois, je vous l'avais montré dans une vidéo et j'avais cassé le toit. En fait, vous voyez, on voit quasiment plus où c'est cassé depuis que ça a été peint. Alors bien sûr, peindre, je dis peindre, mais c'est un grand mot. En fait, c'est pas de la peinture. Vu que la petite cabane là, la cabane de bois est en plâtre synthétique, en fait, j'utilise la technique, je vais vous montrer. Voilà, ils sont là. Alors c'est des pastels. Voilà, vous voyez, pastels. Que, alors ça c'est le toit, vous voyez, qui se présente comme ça. Vous le mettez en poudre, vous le mélangez dans l'eau, et en fait, après, vous peignez la partie pour le toit en rouge, en ocre, là. Et en fait, l'eau, elle rentre dans le plâtre synthétique, il reste que les pigments qui restent posés. Donc voilà. Et en plus, c'est simple, vous pouvez le modifier euh, sans arrêt, en fait. Il faut bien attendre que ça sèche pour bien voir la teinte, parce que entre ce que vous faites au moment que il y a le côté humide qui fait un peu plus sombre, bien attendre que ça sèche pour faire la couleur que vous désirez. Donc là, voilà, moi je voulais faire ça comme ça et je trouve que ça est pas mal. Donc j'ai réalisé ça. J'ai commencé à installer la signalisation, pardon, mais bon, il reste encore plein de boulot, hein, vous voyez, là c'est juste posé, il n'y a rien de collé. Il y aura caché bien sûr la semelle là. Donc après, ils sont là, il y aura les accus, voilà, ils sont pas encore peints. Donc j'ai posé celui-là, un beau, euh, un beau signal. Alors c'est vert, vert rouge, je crois, ou vert jaune, je sais plus. Donc j'ai posé le TIV là pour signaler une zone 70 avant le pont et le tunnel. Même Même chose que celui d'avant, c'est-à-dire, ben voilà, on voit encore la bande de liège qui va disparaître, qui sera cachée sous un sentier, quoi, ou du ballast. Et pour finir, alors pour combler cette partie-là, je me suis lancé, je trouvais ça assez sympathique. Ah, voilà. Bon, alors c'est pas terminé, bien sûr. Comme dans notre société actuelle, les téléphones portables ont besoin d'antennes. Donc voilà, un pylône. Donc je l'ai un peu amélioré par rapport au, au pylône de base, mais c'était un très bon produit. Alors je vous montre, hein. Donc voilà, c'est de Passion Loisirs Modélisme. Donc ils font des choses très 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 fines. Et en fait, je vais changer de maquette. C'est exactement le même fournisseur qui fait ça. Attention, l'éolienne. Voilà. Donc c'est le même fournisseur. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Attention, je vais aller doucement. J'ai aussi réalisé, pardon, l'intérieur du tunnel. Bon là c'est compliqué à voir. Vu que c'est un tunnel, c'est sombre. Donc voilà où j'en suis actuellement sur l'extension de mon réseau. J'ai pas mal avancé. Donc voilà où j'en suis. Voilà ce que je pouvais vous montrer dernièrement sur l'avancement de mes travaux. Je pense que j'ai pas mal bossé quand même entre le flocage, la cabane, les signaux, l'intérieur du tunnel. J'ai commencé à créer une zone là, avec l'antenne de relais pour téléphone. Après, il y aura les poteaux télégraphiques. Donc j'arrête pas, j'avance. Je prends énormément de plaisir. Alors j'espère que vous avez pris plaisir aussi à suivre ce que je vous ai montré. Et j'espère que vous allez continuer à me suivre pour voir l'avancement de mes travaux. Donc je vous dis à une prochaine fois et bon train.